OK. Et là, en revenant avec la COVID, c'est vraiment ce qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait que je change mon modèle de vie. Je vais pas être dépendant de revenir au Québec. Ouais. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour que ça arrive. J'attendais le week-end pour pouvoir faire quelque chose, aller voir les amis, aller dans les bars et tout. Aller boire un petit coup. C'est vraiment, sans prendre le métro, c'est métro, boulot, dodo. Ben, surtout ici, à 35 $ de l'heure, à chaque heure que je travaille, ça me donne une journée de voyage de plus. 2 jours, j'explore les villes où je suis. Et quand je reviens le soir, je travaille un petit 2-3 heures, ma journée est finie, je peux aller me coucher. Ou tous les jours, je vois des choses nouvelles. Non, j'aime pas la routine. Chaque semaine était la même que la dernière. C'est pas ça la vie. En 2015, j'ai comme fait mon premier voyage en dehors. Je suis allé au Japon 2 semaines. Allez, premier voyage Japon. Premier voyage Japon, 18 jours. Je suis reparti en septembre pour 3 mois. En Asie du Sud-Est, j'avais fait Thaïlande, Indonésie, Thaïlande, Laos, Cambodge. OK. C'est là que tout a commencé, on pourrait dire. OK. J'ai jamais arrêté. Un de nos 2 guides avait une machette, mais dans l'autre main, il n'y avait plus de main. Il y avait comme Il n'y avait plus de main? Il n'y avait plus de main. D'un côté, il y avait la machette, de l'autre côté, il n'y avait même pas de. Ça s'appelait Laguna Piranha. Ouais. Et le lendemain, on allait pêcher pas bien plus loin que là des piranhas. On a marché dans un laguna de piranhas. Salut, ici Ambroise depuis Kuala Lumpur en Malaisie. Aujourd'hui, je vais retrouver David, un Québécois qui a une histoire incroyable. Il est passé de soudeur à freelance et digital nomade. J'ai hyper hâte de le retrouver pour lui poser des questions. Si tu veux en savoir plus sur toi aussi, comment devenir freelance et voyager, je t'invite à checker la formation offerte, premier lien en description. C'est parti, on va retrouver David. Salut David. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Alors on se retrouve là, on est à Kuala Lumpur avec une vue plutôt sympa. Sur la tour, je crois que c'est la KL Tower, celle-là. KL Tower, les Petronas. Les Petronas. Et puis en dessous, je sais pas si vous voyez la piscine. Je me suis pris un appartement ici, on est vraiment pas mal. Et première fois à Kuala Lumpur pour moi. Je crois que toi, t'es déjà passé un petit peu. Ouais, je passé 4 jours avant d'aller à Malacca. Moi, j'ai bien aimé. Yes. Mais je vais sûrement revenir après les Philippines. On verra. OK. Et je voulais commencer par te demander déjà depuis combien de temps tu es en voyage? Tu es parti depuis un petit moment. Je suis parti au mois de septembre. J'ai commencé par Sumatra. C'est en Indonésie, ça? Ouais, en Indonésie, à Sumatra. Après, j'ai fait un mois en Thaïlande. Je suis allé voir des amis au Cambodge. Je suis retourné 2 mois en Thaïlande. Ouais. Après, c'est ça, j'étais allé. Donc t'es parti quoi, ça, 4-5 mois déjà? Ça fait 5 mois et demi okay. Environ que je suis parti. T'es parti avant l'hiver québécois? Mon plan, c'était pas de revenir avant que l'hiver s'est fini, genre en avril. Et finalement, j'ai décidé de rester. Je vais continuer mon voyage, peut-être jusqu'en septembre, peut-être plus tard aussi. OK. Après l'Asie du Sud-Est, je m'en vais en Asie centrale pour l'été. Asie centrale, c'est Kyrgyzstan? Kyrgyzstan, Kazakhstan, peut-être aller au Tadjikistan, même la Mongolie, ça reste à voir. OK, très cool. Je pense qu'une bonne question aussi pour que les gens comprennent un peu le contexte de ce qu'on fait aujourd'hui. Toi, donc aujourd'hui, comment est-ce que tu finances tes voyages en continu? Aujourd'hui, maintenant, je suis rendu, on va dire, digital nomade. J'ai fait un cours en développement web. C'était juste un cours d'1 an. Puis quand mon cours a fini, je suis resté peut-être 4 mois en entreprise. Quand j'ai vu l'hiver arriver, j'ai dit je vais tenter ma chance. J'ai comme pris un contrat avant de partir et je continue à avoir des contrats avec la même compagnie. Okay. Ça va bien. Sinon, avant, j'étais soudeur et je travaillais 7, 8, 9 mois par année au Québec et je partais comme 3 mois après. Pour voyager, c'est ça? Pour voyager. Ouais. Et finalement, à chaque fois que je revenais au Québec, c'était de plus en plus dur. Je voulais de plus en plus repartir. J'ai trouvé qu'il fallait que je change mon mode de vie encore un peu pour être capable d'être libre en tout temps. OK, donc à la base, tu étais au Québec, tu étais soudeur. Ouais. Tu travaillais 9 mois par an. Environ 8-9. 8-9 pour financer tes voyages. Ouais. Ensuite, tu voyageais, tu vivais sur tes économies. Ouais. Après, tu rentrais pour retravailler, etc. Ouais, c'est ça. Et super intéressant. Et tu as fait ça pendant combien de temps, du coup? Depuis 2015. De 2015 à 2022,
23, 23. Ok, donc quand même à un bon paquet d'années. Ouais, je partais minimum 3 mois. Juste avant la COVID, on était parti 6 mois. Ok. Et là, en revenant avec la COVID, c'est vraiment ce qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait que je change mon modèle. Je vais pas être dépendant de revenir au Québec. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse pour que ça arrive. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, même tu disais que tu as commencé en 2015 à faire ce mode-là. Qu'est-ce qui t'a fait te dire en 2015, ok, je commence à voyager quelques mois par an? Est-ce que c'était de partir pendant l'hiver? Est-ce que c'était autre chose? Non, j'ai resté dans l'Ouest canadien 1 an et demi. J'ai toujours quand même aimé bouger. Ouais. Et vraiment en 2015, j'ai comme fait mon premier voyage en dehors. Je suis allé au Japon 2 semaines. Premier voyage Japon. Premier voyage Japon, 18 jours. Là, j'ai trippé. C'est vraiment ce qui a fait le déclic. Ouais, je veux continuer. Et comme je suis revenu en fin mai du Japon au Québec, et je suis reparti en septembre pour 3 mois. En Asie du Sud-Est, j'ai fait Thaïlande, Indonésie, Thaïlande, Laos, Cambodge. Ok. Et ça a été vraiment. C'est là que tout a commencé, on pourrait dire. Ok. J'ai jamais arrêté. Et donc au début, tu voyageais comme ça avec tes économies, tu rentrais pour travailler, etc. Ouais. Et puis petit à petit, tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire et je veux partir. Ouais. Et il y a un truc qui me paraît énorme, c'est la différence, j'imagine, entre ton quotidien en voyage, quand tu étais en mode, ok, je profite, versus ton quotidien quand tu étais au Québec en soudeur. C'était quoi ton quotidien au Québec? Le travail, je sais pas si tu avais une routine. J'attendais le week-end pour pouvoir faire quelque chose, aller voir les amis, aller dans les bars et tout. Aller boire un petit coup. C'est vraiment, sans prendre le métro, c'est métro, boulot, dodo. Ouais. T'étais dans quel coin à ce moment-là? J'ai voyagé quand même à Thetford Mines au début, après ça j'étais à Montréal, après ça je me suis ramassé à Victoriaville, et là l'an dernier j'étais à Québec. Ok, donc tu bougeais aussi? Oui, je bouge aussi. Okay. C'est comme si je serais en voyage un peu pendant que j'étais au Québec. Ok. Ça me fait découvrir des régions du Québec. C'était bien. Ok. Donc t'as bougé comme ça, mais ton quotidien était voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas le même quotidien que j'ai ici, où à tous les jours je vois des choses nouvelles. Non, j'aime pas la routine. C'était ça. Puis là, c'était la routine. C'est vraiment routinier. Puis, chaque semaine était la même que la dernière, mais c'est pas ça la vie. Ouais. Puis la soudure, je connais pas, j'ai fait un petit peu de soudure quand des fois tu as des cours. Moi à un moment j'ai pas parti un business, mais j'avais réparé quelques enceintes, je soudais des trucs d'enceintes, donc je vois un petit peu, mais toi c'était quel genre de choses que tu soudais? En dernier j'étais pour une compagnie qui faisait des pannes pour le sirop d'érable, pour de la machinerie pour les érablières. Ah, le sirop d'érable, ok. Moi, j'aimais bien quand même. C'est pas parce que j'aimais pas être soudeur, mais c'est que je peux pas souder à l'étranger comme que je peux travailler en développeur web à l'étranger. J'avais pas le choix de revenir. Ouais. C'est vraiment pour ça que j'ai changé de métier plus. C'était répétitif ou c'était quand même cool dans le quotidien? C'est cool, mais répétitif parfois pareil. Quand je suis au travail, justement, ce genre d'emploi-là, j'aime mieux que ce soit répétitif. Je peux me mettre pratiquement le cerveau à off et let's go, la journée est finie, je suis reparti, et on recommence le lendemain. Mais bon. ça m'intéresse plus. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours voulu, moi j'ai jamais fait de travail vraiment manuel. Je me dis qu'il y a ce côté-là aussi où tu fais ton truc, tu es avec tes mains, tu n'es pas que avec ton cerveau. Ouais. Et les journées passaient vite, c'est vraiment pas parce que j'aimais pas ça. Mais... Ok. Ah mais l'appel du voyage était trop fort. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'imagine tu t'es dit ok, soudeur en voyageant c'est quand même compliqué. Ouais, surtout quand tu vois les soudeurs ici en Thaïlande, un peu partout, avec les conditions qu'ils ont, je serais pas prêt à le faire, vraiment. Il y a pas de, il y a le salaire minimum, mais je crois qu'en Thaïlande c'est 300 € par mois, je pense, un truc comme ça. Même minimum, minimum peut-être, mais le salaire moyen, je crois qu'il est rendu à 600 € par mois en Thaïlande. Bon, c'est pas tant, mais pour un Thaïlandais, avec le coût de la vie en Thaïlande, c'est quand même bien. Ouais, c'est clair. Ok. Et donc à ce moment-là, comment tu voyais les choses à ce moment-là? C'est-à-dire, ok, j'ai envie de pouvoir voyager, de faire quelque chose. Tu étais dans quel état d'esprit pour trouver l'activité que tu allais pouvoir faire? Parce que je comprends qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ok,
j'ai plus envie de travailler 8 mois par an, voyager 3-4 mois, revenir, refaire ça tous les ans. Tu avais envie de pouvoir, j'imagine, peut-être tu t'es posé la question soit de déménager quelque part, soit de voyager en travaillant. Comment tu t'es posé la question? C'est ça. Au départ, ça me plaisait de pouvoir revenir au Québec. Bon, moi, ça me permettait de voyager 4 mois. Et un jour, tu es comme venu, me parler sur Instagram, tu m'as parlé de ton programme Freemode. Oui, c'est vrai. C'était en 2021, je pense. Ah, avant ça. Avant ça? C'était au début? C'était peut-être 2019, peut-être. Mais sur le coup, j'avais dit, oh non, je suis bien dans mes trucs. Et, peut-être pour plus tard. Finalement, en revenant avec la pandémie et tout, j'ai décidé, je t'ai comme recontacté, j'ai parlé avec Tania un peu, je me suis informé du programme, comment qu'elle l'avait trouvé. Après ça, je me suis dit, OK, let's go. Puis, après ça, j'ai vu un peu tous les emplois qui pouvaient se faire à l'étranger. Ouais. J'ai vu ce qui me convenait le plus avec ce que j'aime faire et tout. OK. Tu étais en mode recherche et tu as cherché un bon plan pour fuir. Je le regrette pas aujourd'hui, je suis quand même bien. Ouais, parce qu'aujourd'hui, là, donc tu t'es finalement formé au développement web. Ouais. C'était comment la partie formation? Parce que je me dis que tu te dis, OK, je sais qu'il y a des gens qui vivent en freelance, en développeur, je pourrais faire ça, mais tu te dis, OK, j'ai peut-être pas les compétences. Comment ça s'est passé de prendre un temps pour te former? Au départ, j'ai pris des formations sur Udemy. Ouais. 2-3 formations sur Udemy juste pour voir avant d'embarquer dans un cours d'1 an, si j'aimerais ça et tout. Ouais. Ça allait, j'aimais ça. J'ai décidé, comme je me suis inscrit, et là j'étais en présentiel pour les 2 premières sessions. Après 2 sessions, j'ai demandé si je pouvais pas passer en ligne. Et je suis parti faire ma 3e session au Kyrgyzstan. OK. J'avais été l'année d'avant. Et tu vis en nomade? Oui, pratiquement. C'est ça, j'avais été l'année d'avant, je savais qu'il y avait des coworking, que je pouvais travailler, il y avait du super bon Wi-Fi partout. Ouais. J'étais allé faire ma 3e session là-bas, un petit peu en Géorgie. Okay. Après, je suis revenu parce qu'il fallait que sinon, si j'aurais trouvé des stages à faire en télétravail, je serais pas revenu au Québec. Mais vu que j'avais rien trouvé, j'en avais juste trouvé un qu'il fallait que je sois en présentiel. Je suis revenu au Québec pour ça. Tant qu'être là, après mon stage, j'ai travaillé pour les hôtels Jarreau comme intégrateur web. C'est ça, quand plus l'hiver s'en venait, j'avais l'intention de rester un peu plus longtemps, puis le goût de l'aventure m'a dit let's go, c'est le temps. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, c'est intéressant, je trouve, de se dire des fois, OK, non, à tel moment du parcours, où est-ce que j'en étais? Parce qu'on s'est rencontrés, donc tu as rejoint mon programme en 2020, peut-être? 2020. Puis j'avais fait une rencontre Freemode à Montréal en 2021, je pense. Ouais. Fin 2021. C'est là que la première fois qu'on s'est vu comme vue. On s'est rencontrés en vrai, et puis là, on s'est revus à Bangkok. On s'est revus à Bangkok en octobre, à Chiang Mai en novembre, et là, on est en Malaisie un peu plus tard. On va peut-être se revoir à Bangkok le mois prochain. Ouais, on va sûrement se revoir à un moment. De toute façon, les nomades se croisent. Mais c'est ça qui est cool. Ouais, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, comment ça ressemble à quoi ton activité quotidienne Parle-nous un petit peu peut-être de ta mission que tu as en ce moment, si tu es open de partager combien ils te payent, combien de temps tu dois travailler. En tant que tel, c'est ça. J'ai comme pris une mission. Avant, les cours se donnaient tous à main nue, écrits. Et comme je travaille pour une compagnie qui... le gouvernement veut qu'ils transforment tous leurs cours qui étaient sur papier en HTML, CSS et tout. Eux, ils me donnent un genre de scénario-image et je fais juste faire... Mon job, c'est du copier-coller. Copier-coller sur leur plateforme web. T'intègres ce qu'ils te demandent en version web. Ouais, c'est ça. C'est super quand même bien payé. Je suis à 35 $ de l'heure. Surtout ici, à 35 $ de l'heure, à chaque heure que je travaille, ça me donne une journée de voyage de plus. C'est vrai. Et donc tu me disais que tu travaillais pas tant que ça finalement? Non, c'est moi qui l'ai demandé. J'aurais pu travailler 20 heures semaine, j'aurais vu, plus que ça même. Puis au début, j'ai dit maximum 20 heures. C'est ça, vu que je continue quand même à bouger entre
tous les 4-5 jours, j'aime travailler en 10-15 heures. Ouais. Ça couvre tous mes dépenses, puis le restant, je peux profiter de tout mon temps. D'accord. Fait que mes journées de jour, j'explore les villes où je suis. Et quand je reviens le soir, je travaille un petit 2-3 heures, ma journée est finie, je peux aller me coucher. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je sais pas, j'ai pas à calculer, mais j'imagine que tu génères au moins 2000, 2500, 3000 $ par mois canadiens. Ouais, environ ça, 2008 peut-être. Ok, ouais, donc ça doit faire 2000 € et quelques, ce qui est largement assez pour vivre en Asie et tout ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as switché le truc. Enfin, beaucoup de nomades, et moi y compris, mon focus c'est quand même le travail. Et donc, je donne pas mon énergie au travail, même le matin, parce que c'est là que je suis plus créatif, productif. Et l'après-midi ou les fins de semaine, les week-ends, je vais visiter, ou le midi. Et toi, ce que je trouve cool, c'est que tu as fait l'inverse. C'est-à-dire, ok, moi, mon focus, c'est de profiter, de visiter. Et après tu fais ton… Si j'ai le temps, je travaille. Si tu as le temps, tu travailles. C'est quand même cool parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois. Bon, moi, je suis très chanceux, j'ai choisi ce que je fais et ça me passionne, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui, ils subissent cette odeur-là de salarié ou d'employé parce que c'est la norme. Ouais. Mais toi, tu as switché ça à l'inverse. Je trouve ça plutôt cool. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça c'est cool aussi. Ouais. Finalement. Non, puis c'est un bon rythme pour voyager parce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, moi, les moments où j'ai le plus profité de mes voyages, tu vois, en travaillant, en voyageant, quand j'étais pas en vacances ou sinon, le truc c'est de rester longtemps, mais sans rester trop longtemps, c'était quand j'étais à mi-temps, tu vois. Ouais. Quand j'étais au Japon, je travaillais le matin et souvent le week-end, je prenais 3-4 jours de week-end. Et c'est là que je profitais le plus du voyage, tu vois. Et je trouve que tu as un bon équilibre là-dessus et ça te permet de voyager plus rapidement et en même temps de ne pas être fatigué, de pouvoir tout gérer, de profiter. Ouais. Ouais, en même temps, je trouve que voyager, c'est quand même une job à temps plein parce que tu arrives dans une ville, tu es déjà en train de planifier où tu t'en vas, tu es toujours en train de penser où tu t'en vas, les hôtels où tu vas rester. Vu que je change de place aux 4-5 jours, c'est… Ouais, c'est speed. C'est un job à temps plein, évidemment. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il faut que à la fois que tu dises, ok, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je visite, ensuite où est-ce que je vais aller, comment j'y vais, où est-ce que je dors, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais rencontrer les gens. Ouais. Et donc, c'est ma vraie job. Ouais. C'est ta vraie job et ce qui le finance, c'est le secondaire. Ouais. Je continue d'enregistrer, donc là on se balade, on va chercher un deuxième endroit pour se mettre. Je vais juste quand même vous montrer la vue parce que c'est juste incroyable. Genre on a la piscine juste en dessous, au 37e étage je crois. C'est un petit côté Bangkok, Kuala Lumpur et c'est vraiment sympa. Si tu veux en savoir plus sur toi aussi comment devenir freelance et voyager, je t'invite à checker la formation offerte, premier lien en description. C'est parti, on va retrouver David. Quand on bouge aussi rapidement comme toi, il y a le coût des transports qui est plus important. Et encore, ici, les transports, c'est rien. Ouais. C'est plus les gros voyages. Mettons, si tu vas aller en Europe, c'est plus les vols. Comme là, je m'en vais aux Philippines. Ouais. Ça tombe plus à 150 $ le vol. Ouais. C'est quand même, ça doit quoi être 4-5 heures de vol, non? Ouais, environ. J'ai un escale à Singapour et après ça, Singapour, c'est 3h30 de vol, je crois. Ok. Nice. Je pars le 20. Et je pense rester un mois là-bas aux Philippines. Ok. Et après. Ça a l'air cool. Moi, on m'a dit que pour le Wi-Fi et pour travailler, c'est pas le câble le plus productif. Mais c'est ça aussi quand t'as pas trop besoin de travailler. En fait, je trouve que, alors on va dire jusqu'à 2-3 heures par jour, tu peux travailler plus ou moins de n'importe où et tu vas apprendre sur toi et ça va. Ouais, c'est ça. C'est plus quand tu as besoin de travailler, genre, je sais pas, 5, 6, 7, 8 heures focus. Là, c'est dur. 3 heures, tu peux un peu block out tout ça, tu as tes heures de prime, de cerveau. Mais quand je book sur Booking en tant que tel, c'est comme je regarde quand même. Le Wi-Fi, c'est une condition non négociable. Ouais. Ah oui, il y a la note de Wi-Fi. Il y a la note de Wi-Fi. Avec ça, ça va. Ouais. À date, j'ai pas trop eu de déception. Il y a eu à Langkawi, mais comme ici, avec notre carte SIM, on peut avoir du hotspot gratuitement. Je sais que je prenais mon téléphone pour mettre sur mon ordinateur. J'avais du Wi-Fi partout avec moi. Ouais, c'est cool. J'aimais ça ici, c'était cool pour ça. Ouais. Nice. Et
Ouais, j'essaie de penser à des sujets qui pourraient être intéressants, tu vois, parce que il y a plusieurs choses en fait qui font que je voulais te parler pour parler un petit peu de ton parcours. Il y a déjà de soudeur à développeur web, freelance, nomade, c'est déjà fou. Il y a peut-être un point aussi, si tu es à l'aise d'en parler, c'est que tu t'as fait ce changement-là à un âge aussi où beaucoup de gens sont plutôt en mode genre maison, enfant, hypothèque sur hypothèque, chalet et tout ça. Et moi, c'est tout des trucs que je veux pas. Ouais. Le choix était plus facile à faire que quelqu'un qui a un enfant. Avoir eu un enfant, j'aurais pas pu vraiment, je ferais pas avoir ce mode de vie-là. C'est ça. Et puis tu as commencé finalement à voyager dans la trentaine, c'est ça? Dans la trentaine, ça va faire 9 ans. J'ai fait mon premier voyage en dehors du Canada. J'avais 33, 34. Ouais. Je suis sur le tard un peu, mais... Pour moi, il n'y a pas d'âge, c'est ça qui est cool. Ouais. On n'est pas tous obligés d'adhérer au même truc que tout le monde, c'est ça. Faire des bonnes études, avoir un prêt, les enfants et tout ça, chacun son truc. Puis il y a différents rêves aussi. Je trouve qu'il y a le rêve québécois, c'est d'avoir sa maison, un sa chalet, famille, un chien. Il y a différents rêves, mais je trouve que c'est hyper fort quand on se dit, ok, genre... non, genre c'est pas ce que je veux moi. Ouais. Et il y a des gens aussi, moi j'ai plusieurs amis nomades qui ont la cinquantaine, tu vois. Ouais. Et il y en a qui ont toujours été un peu dans ce style-là, mais avant ça s'appelait pas nomade, et puis ils étaient expatriés, etc. Et il y en a aussi d'autres qui ont eu cette vie, tu sais, ils ont eu des enfants, ils sont mariés, ils ont fait une maison, etc. Et à 50 ans, ils se disent, mais en fait, go, si je veux voyager, faire mes trucs, c'est maintenant, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Après, je dis pas que c'est mauvais, que c'est pas bien autre, c'est chacun, en fait, il faut que ça nous corresponde. C'est ça. En même temps, bon, il y a du monde qui ne comprennent pas non plus. J'ai envie de dire, c'est pas, voilà, ils sont obligés d'être d'accord à le faire pour eux, mais de respecter ton choix. Et est-ce que tu as justement dans ton entourage, je sais pas, peut-être des amis, famille, tu vois, des gens qui, quand tu commençais à faire ça, qui disaient, attends, David, qu'est-ce que tu fais? Ou alors des gens qui même aujourd'hui, après des années, sont toujours en mode, ok, David, il est en vacances. Ouais, je crois qu'il y a du monde qui comprennent juste pas. Mais tu s'en vas où avec ça? Je vis ma vie. J'ai aucun intérêt à être au Québec, il faudrait que je travaille 35 heures semaine. Ça serait vraiment la même petite routine. C'est ça, ce que j'ai fait pendant trop longtemps, ça m'intéresse plus. Ouais. Et c'est pour ça que là, je suis rendu à un point où j'aimerais vraiment m'expatrier, avoir une base quelque part, où que je me sentirais chez nous, avoir quand même un endroit où aller quand j'ai le goût de me reposer. Ça, c'est pour ça d'ailleurs que je m'en vais en Asie centrale cet été, regarder les possibilités, les types de visas, comment le faire. Déjà commencer à regarder un peu, mais juste pour être sur place, il faut vraiment avoir les bons renseignements, ce que je trouve sur le web. C'est souvent sur place versus ce qui se passe vraiment. Puis c'est souvent plus facile aussi. Ok. Et ouais, non, je trouve que c'est assez cool ce que tu fais là, de dire ok, je m'installe quelque part aussi, je m'expatrie, je vais voir comment ça marche, tu vois. Kyrgyzstan, genre je connais personne qui s'est expatrié ici. Thaïlande, Malaisie, etc. On est en train de faire une vidéo. Thaïlande, Malaisie, etc. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui s'expatrient là-bas, t'en vois sur YouTube facilement. Mais c'est vrai que des pays d'Asie centrale, tu vois, même moi, j'ai pas vraiment été dans ces coins-là. Et je dis, la voie est encore moins pavée que... c'est comme moins une industrie pour les visas. C'est pas... En Thaïlande, c'est vraiment dans une industrie. Ça doit être le truc qui fait plus monter le PIB pratiquement les visas. Parce que là-bas, c'est quand même assez facile de pouvoir immigrer, je pourrais dire. C'est moins cher, tu n'as pas besoin de payer un coup. Le visa est gratuit, je pourrais passer ma vie à tous les 2 mois juste sortir du pays et revenir faire le tour du poteau. Ça leur dérange pas. Il y a au Kazakhstan qu'il faut que tu sortes 2 semaines. Et tu peux pas rentrer avant 2 semaines, mais sinon au Kyrgyzstan, tu fais le tour du poteau, jamais de problème. C'est aux 2 mois. Mais là, j'aimerais mieux comme vraiment m'installer que... c'est possible, mais c'est fatigant de devoir toujours faire ça. Tu sais jamais quand ça peut changer. C'est comme en Thaïlande, ça change pratiquement tous les 2-3 mois, leur truc de visa. C'est besoin un peu de stabilité aussi, au moins pour stress. Au moins pour la base. Après, je pense que
sais, comme moi, tu sais, j'ai ce projet aussi de me trouver une base. Je veux continuer à voyager aussi, mais au moins quand tu es chez toi, d'être chez toi. Et surtout en plus, je crois que le Kyrgyzstan, c'est le pays le moins cher, le coût de la vie le moins cher que j'ai visité. Fait que quand je suis pas là, ben, ça coûte quand même pas trop cher à pas être là. Tu peux garder ton condo, tu reviens quand ça te tente. C'est ça. Ouais. C'est plus ça, parce que voyager à longueur d'année tout le temps, c'est fatigant aussi. C'est clair, c'est clair, à qui le dis-tu? Mais c'est toujours compliqué parce qu'à la fois c'est hyper enrichissant, c'est cool, t'as le lifestyle, mais il y a des moments où tu te dis ok, là genre j'ai besoin de me ralentir, donc tu peux te poser un mois ou deux quelque part et puis après continuer, mais ça fait juste diluer un peu le problème, mais ça revient de temps en temps. Et tu te poses quelque part, mais en te posant, souvent, des fois, tu connais pas personne, c'est que tu n'as pas de cercle d'amis et tout. Tandis que quand je vais retourner juste cet été, au mois de juin, je vais être au Kyrgyzstan, ben, j'ai déjà quand même quelques amis où je continue à leur parler peut-être une fois par mois à certains et tout. Des locaux, des expats? Des locaux, ouais. Je rencontre aussi des expats. Il y a quand même beaucoup de Français expatriés là-bas. Sûrement il y en a partout, les Russes qui sont sûrement majoritaires, mais sinon, les Français, sûrement qui a le plus d'expats, genre de nationalité, ça doit être les Français. Partout où tu vas forcément trouver un Français, un Allemand ou autre, un Italien. Ils sont montés partout. Ou un Chinois, Indien. Puis la dernière fois que j'étais là, c'est quand les Russes avaient attaqué, avaient commencé, ils voulaient faire la conscription et tout. Et là, les Russes se sauvaient de la Russie pour pas aller. Ça a comme rempli tous les logements de partout. Puis ils ont du budget, les Russes aussi, quand ils. C'est ça. Quand la dernière journée, la journée que je suis parti du Kyrgyzstan, j'ai juste regardé sur Booking pour voir. Et tout ce qui restait sur Booking dans la capitale de la ville, il restait un lit en dortoir dans toute la capitale. Et comme au Kazakhstan, tu bookais quelque chose sur Airbnb, ils te cancellaient, genre 3 heures après tu te faisais canceller et tout. J'ai fini par me trouver un endroit qui a dit non, tu restes pas, on te garde ta place, ok cool. Moi j'étais en Géorgie, c'était la même chose. C'est 6 fois en ligne, genre dans la même journée, je me suis fait canceller 6 Airbnb en ligne, c'est jamais le même. Et là je me suis dit bon, c'est le dernier que j'essaye, sinon j'en vends sur qui. Et finalement, j'ai trouvé ma place. C'était un stress de moins parce que je voyais du monde être pris dans la rue au Kazakhstan, à s'avoir fait canceller son appartement et il savait plus où aller. Il n'y avait plus d'endroit nulle part en ville. Je sais pas où ça m'arrive. C'est clair. C'est les aventures du voyage. Des aventures comme ça peut t'en passer. Alors, des fois, ça fait des histoires à raconter, mais c'est pas forcément drôle sur le moment. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres trucs qui te sont arrivés comme ça tu te dis, ok, c'était pas drôle sur le moment, mais maintenant, t'es ok, on peut en parler. D'autres trucs, non, sinon c'est comme des tours que tu prends qui ont mal tourné. Comme quoi? En Amazonie, on avait comme booké un endroit et là, on est arrivé, on était supposé prendre une barque pour se rendre sur une plateforme en plein milieu d'un genre de bayou. Il y avait supposément des alligators, des anacondas et tout. OK. Et là, sound safe. Sound safe. Là, on arrive et la barque est comme pratiquement à 500 mètres du fleuve. Là, c'est soit qu'on prenait la barque comme ça, mais ça n'avait pas d'allure, c'était trop pesant. On était quoi, 4-5 personnes. Je dis vous allez avoir de l'eau jusque là, inquiétez-vous pas. Avec des alligators et des cerfs. C'est ça, inquiétez-vous pas. Et un de nos deux guides avait une machette, mais dans l'autre main, il n'y avait plus de main. Il y avait comme juste Il avait plus de main? Il n'y avait plus de main. D'un côté, il y avait la machette, de l'autre côté, il n'y avait même pas de main. C'est vrai que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais. Et finalement, on continue. Et là, finalement, à la fin, avant d'arriver à la plateforme, on était rendu avec nos sacs à dos, par-dessus nos épaules. Et on avait de l'eau quasiment jusqu'au cou. Le petit ça s'appelait Laguna Piranha. Et le lendemain, on allait pêcher pas bien plus loin que là des piranhas. On a marché dans un laguna de piranha. Tout va bien. Et le soir, des trucs pas safe, quoi. C'était pas très safe. Et, on demande parce qu'on avait payé pour aller faire une petite tournée. Une petite tournée nocturne pour aller voir les animaux de nuit. Et ça a fini que notre guide dit « Ah non, on peut pas, hein. Il y a les anacondas et tout, ils sont la nuit, j'ai ça et tout. » mais là, c'était pas si safe que ça. Je crois que c'est une de mes aventures les plus
C'est toujours, j'ai l'impression que les histoires de voyage, c'est toujours les trucs où c'était un peu limite. Et, moi, j'ai plusieurs histoires. J'ai des histoires à la fois de nomadisme, tu vois, genre comme au Vietnam où je commence à m'installer dans un café, qui devient un restaurant, je travaille et tout ça, et puis qui devient une boîte de nuit au milieu. Donc bon, c'est marrant quand ça t'arrive, voilà, mais c'est pas aussi grave que ça. Par contre, j'ai eu des trucs comme au Laos, où j'étais parti faire un tour de, je sais pas si t'as été au Laos. À Van Vieng, t'as le tubing, là, au-delà des soirées et tout ça. Et moi, je dis, bon, on va pas juste se mettre sur une bouée et boire de l'alcool, on va faire un truc en kayak, tu vois. Et avec une amie québécoise aussi. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le truc, donc on part en kayak. On était 2 ensemble sur le kayak, il y avait un guide. Et en fait, le fleuve, il était vraiment pas beaucoup d'eau, mais quand nous on prend un tour, on se dit ok, je book un tour, ils vont forcément s'assurer que c'est de bonnes conditions. Et en fait, non. Et le canoë tapait les roches au fond du fleuve. Et à un moment, il y avait des rapides et on s'est fait éjecter de notre canoë avec toutes nos affaires dedans et tout. J'avais accroché dans un sac imperméable. Et genre moi, j'ai attrapé le canoë et je m'étais accroché à un arbre. Mais j'ai mon amie qui est, je pense qu'elle est pas très, elle doit peser peut-être 40, 50 kilos max, tu vois. Elle s'est fait emporter par le flot. Et genre, j'avais aucune nouvelle. J'étais à bras comme ça, à la canoë, les arbres. Je dis ok, il y a toutes nos affaires là-dedans. Je m'accroche. À la base, j'étais coincé, etc. Et elle, je me dis, attends, il n'y a pas beaucoup d'eau, elle est plus là, quoi. Et finalement, elle avait réussi à se raccrocher à une île. Enfin bref, tu vois des histoires comme ça où t'es, genre, c'est juste con, en fait, tu pourrais les éviter, mais c'est aussi là où t'as les trucs les plus drôles qui se passent, tu vois. Donc c'est... Ouais, j'ai une amie, moi, qui avait pris le tubing, mais qui s'est endormie avant au Laos. T'avais comme 9-10 bars où tu peux arrêter, où que la plupart du monde arrêtait en tubing, un bar faisait l'autre, un autre bière, un autre bière, un autre bière. Oui, avec toutes les heures, t'as un spécial, un bar c'est vodka, l'autre bar c'est whisky. À un moment donné, avec le soleil et tout, bon, le monde s'endort, mais il y a beaucoup de monde qui ont fini par se noyer en bas de la rivière. Et, elle s'est endormie, mais elle s'est réveillée, mais il faisait noir et elle savait pas où qu'elle était. Hein. Elle était au Laos, sur une bouée. Ouais. Après, c'est beaucoup de. Je trouve que c'est. Dans les pays, mettons Canada, France, il y a beaucoup de règles qui sont en place. Trop. Je pense qu'on peut dire. mais en fait, c'est souvent des trucs de common sense, tu vois. Genre, si tu sais qu'il y a des piranhas dans une rivière, tu vas pas aller dans la rivière toi-même, tu vois. Et des fois, il y a trop de règles, mais c'est comme des fois, ils mettent des barrières pour t'empêcher d'aller dans les falaises où là, tu vois, il y a une barrière. On est au 30e étage, c'est ok, tu comprends, tu vois. Genre, il y a des enfants qui peuvent être là, mais des fois, c'est juste trop, mais je pense que ça évite aussi pas mal de trucs comme ça, là. Ouais, c'est ça. C'est du common sense, je trouve que c'est, voilà. Je sais pas comment on dit common sense en français. Mais... Du gros bon sens en québécois. Exact. Ouais. Sinon, non, il m'est pas arrivé grand-chose. Bah écoute, t'es encore debout, encore en vie, t'as tes 2 jambes, tes 2 mains, c'est déjà pas mal. En même temps, je disais, si ça serait si dangereux, les guides auraient peut-être pas forcé voulu y aller, mais... Il faut se dire aussi qu'ils le font tous les jours, donc voilà, mais eux, ils ont leur savoir du lieu et tout ça, tu vois, genre, il y a quand même il manquait une main. Ouais, c'est donc, ça. Je sais pas ce qui est arrivé. Il s'est fait croquer par un crocodile. C'est ça. Ouais, non mais je trouve ça, enfin, tu sais, à la fois ce truc de dire, ok, il y a des trucs un peu uniques qu'on va vivre et tout ça, mais en même temps, peu importe où tu habites à la base, il peut t'arriver, je sais pas, demain, il peut t'arriver un cancer ou tu te fais écraser par une voiture et en fait... partout. Tout le monde se dit ouais, mais si j'ai un truc, j'aurais peut-être un an où je pourrais profiter de la vie à fond pendant un an, dire à tout le monde que je les aime, etc. Mais en fait, ça se peut aussi que demain matin, tu vas prendre ton café, t'es pas réveillé, il y a un chauffard qui te voit pas, qui grille un feu et hop, c'est fini. C'est pour ça en même temps que j'aime mieux en profiter à tous les jours que d'attendre ma retraite, peut-être pour en profiter. C'est ça. C'est encore loin la retraite, j'ai le temps d'en faire des affaires avant de... Ouais. Que si j'aurais une maison, il faudrait que je paye ma maison tous les mois. Je pense que les gens, ils ont du mal à réaliser ça aussi, tu vois, genre, peu importe, t'as 30 ans, 40 ans, etc., tu vois, même là, l'âge de la retraite, il est à 65 ans environ. Ouais. Tu sais, genre... Ça risque d'être plus rendu au... Ouais. À 30 ans, t'as plus que ta vie d'adulte encore, tu vois, à travailler. À travailler, c'est ça. Pour peut-être avoir machin, alors qu'en fait... Déjà, tu peux prendre les choses en main et profiter dès aujourd'hui. Il y a différentes conditions, tu as des pays où la vie est moins chère, plus de liberté où tu peux le faire, mais tu peux aussi prendre en main
ton projet et prendre en main ta retraite, tu vois, genre et cotiser pour ta retraite toi-même, investir, te former et faire ça quoi. Maintenant, tu es en presque retraite toute l'année quoi. Ouais, on va travailler 3 heures semaine, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. 3 heures par jour, 10-15 heures semaine. Ouais. Ah, c'est quand même cool. Ouais. Et c'est un truc intéressant dans les auberges quand tu croises des gens, tu vois, parce que c'est un cas assez unique, tu vois, de se dire, ok, tu arrives à générer assez pour vivre et même plus, tu travailles pas beaucoup. Tu vois, dans les auberges, moi, j'ai pas été depuis longtemps. J'aimerais y retourner d'ailleurs un de ces jours pour me refaire un peu une expérience. Mais vraiment, les auberges, genre bas de gamme, party hostel, etc., pour voir ça. Mais les personnes là-bas, souvent, c'est ils travaillent pas, des vraiment, ils sont en vacances, qui sont 2 mois. Voilà, ils découvrent une vraie partie du monde. Ils se désinhibent aussi parce qu'ils sont en voyage, ils peuvent s'inventer une nouvelle personnalité, et être fous, etc. Moi, ce que j'adore, c'est les Allemands. Tu as les Allemands en Allemagne, à part à Berlin, ils sont très carrés et tout ça. Et les Allemands en voyage, soit ils restent comme ça, soit ils deviennent complètement fous. Et genre, ils font tout ce qu'ils feraient jamais chez eux. Ouais. C'est bien aussi, lâcher son fou. Ouais. Ça, j'adore quand lâcher son fou en québécois, j'adore. Je sais pas comment dire ça, Fran. Ouais. Péter un câble. Ouais, peut-être. Mais ouais, non, et du coup, quand tu leur parles un petit peu de ce que tu fais, ou peut-être que ça vient pas dans la discussion, peut-être qu'ils pensent que tu es aussi juste backpacker. C'est souvent parce que des fois, en vrai, vu que ça fait longtemps que je suis parti, j'ai comme la mentalité quand je rencontre quelqu'un, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est parti et tout, mais des fois c'est pas ça. Fait que, je sais pas, c'est. Autant ça vient pas forcément à la discussion. Ouais, oui, parce que bon, t'es allé où? Ah ouais, ça fait 4 mois que t'es parti, comment tu fais et tout. C'est quel genre d'emploi que tu fais. Beaucoup de monde commence à y penser de plus en plus, je crois, à avoir du télétravail. Je pense que, je sais pas. Des fois, je sais l'avenir, mais c'est pas tous les employeurs qui aiment le télétravail. Comme je voyais, c'est souvent, c'est pas fou, c'est que les employeurs, eux, ils ont vraiment investi dans des bureaux et tout. Ouais. Et là, s'ils tomberaient à que tout le monde est en télétravail, ils seraient pris avec leur bureau. Et il y a de moins en moins de monde qui veulent avoir des bureaux. Ouais, c'est le truc. Parce que la nouvelle génération d'employeurs, ils commencent à voir comme nous un peu. Ils veulent la liberté aussi. Ouais. Ça leur dérange moins que leur employé soit un peu n'importe où. Parce que t'as encore la vieille mentalité où c'est le bureau à tous les jours, je vous vois, je vais voir ce que vous faites. Ouais, ça c'est aussi un signe que l'employeur ne fait pas confiance à ses employés. Moi aussi. Il y a plein de trucs, tu vois, il y a le lieu duquel travaillent les personnes. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui travaille pour ton entreprise qui est à l'autre bout du monde, il faut que tu lui fasses confiance et il faut que tu sois persuadé que la personne a les bons intérêts de l'entreprise à cœur. Ouais. Ce qui n'est pas souvent le cas parce que les gens ils veulent juste le paycheck, tu vois, la paye et le reste, tu vois, justement à la fin de semaine, le week-end, ils veulent juste genre oublier, travailler ce qu'ils font et repartir. Mais je pense que ça va. Enfin, il y a un peu de courant. Tu as le courant des entreprises qui disent le Covid, télétravail, c'était cool, maintenant revenez. Ouais. Parce qu'ils voient que les employés ne sont pas motivés. Donc, le meilleur moyen de motiver, c'est qu'ils soient là avec eux en personne. Mais tu as aussi d'autres employeurs plus nouveaux, comme tu disais, qui disaient j'ai vu un truc hier, un réel sur Instagram, un CEO qui disait on a testé la politique des vacances illimitées pour voir, pendant quelques mois, pour voir ce que ça donnait. Et ils l'ont gardé depuis. Et en fait, ils ont remarqué que pendant qu'ils avaient fait cette politique-là, la productivité avait augmenté de 40%. Et les gens pouvaient faire les trucs comme ils voulaient, etc. Mais ils ont aussi remarqué en fait que les gens, ils prenaient pas plus de vacances, ils prenaient plus ou moins autant de vacances. C'est-à-dire que juste en donnant aux gens la liberté et en leur disant genre ok, t'es quelqu'un de responsable, fais tes choix. Forcément, si tu travailles pas, au bout d'un moment ça va pas aller, mais fais tes choix. En fait, juste en traitant les gens comme des adultes qui ont envie d'être là où ils sont, d'avoir un sens dans leur boulot, etc. En fait, eux, ça leur coûtait pareil en termes de vacances, etc. La productivité a augmenté de 40%. Tout le monde est content, finalement. Mais je pense que les ressources humaines ont pas mal de choses à évoluer là-dessus. Mais je pense que plus les gens ils vont aller vers des emplois ou des boulots qui les intéressent, plus ça va être meilleur pour tout le monde. Tu sais. Ouais, moi aussi, je crois. Ouais. Et comment tu vois d'ailleurs, justement, moi je vois de temps en temps, tu vois, il y a des nomades, tu sais, j'ai mes groupes WhatsApp là, de nomades ou des freemodes que je croise qui sont jeunes, 20, 22, 23, 24, 25, tu vois. Mais j'en croise pas tant que ça. Tu vois, comment tu vois leur mentalité à ces personnes-là, tu vois, qui sont déjà en voyage à ces âges-là, comment est-ce qu'ils voient les choses?
Bah, je crois qu'ils font bien, au moins. J'aurais aimé ça pouvoir commencer d'avoir cette mentalité-là. Je pensais, c'est ça. Moi, je pensais pas à ça dans le temps, mais. Ouais. Ben, je crois que les jeunes sont de plus en plus quand même dégourdis et ils savent un peu plus ce qu'ils veulent pas. Ah, puis ils sont nés dans le web aussi, plus. Ouais, puis c'est ça, ils ont grandi avec le web, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais le Nintendo, mais je me disais pas que je voulais faire des jeux Nintendo. Ouais. Parce que là, avec le web est partout, maintenant tu peux être juste TikToker et faire ta vie juste avec TikTok, c'est un peu comment tu prends. Fait que, vraiment, même des métiers que tu penses pas que tu pourrais faire sur le web, que maintenant tu peux, comme à Chiang Mai, Mathieu, il fait des cours il fait des cours de musique en présentiel, finalement. Je trouve ça, j'aurais jamais pensé à faire ça, finalement. C'est à donner des cours de musique, pas en étant avec des personnes Parce que en présentiel. Quand tu crées ton truc, je pense qu'il y a deux voies. Tu as la voie, soit il y a une opportunité, je le fais, soit genre qu'est-ce qui m'intéresse et après comment je peux le faire, tu vois. C'est ça. Et pratiquement tout, finalement, à part les métiers vraiment que tu as besoin de travailler avec tes mains, mais finalement, bien des métiers qu'on peut faire. Ouais, même qu'on se doute même pas. Peu importe ce que tu aimes. Tu vois, là, j'écoutais un podcast l'autre jour dans l'avion. Là, il y avait aux États-Unis une dame qui adorait faire des pommes caramélisées, tu vois, la recette. C'est un truc, ça se vend, je crois, je sais pas, 10-15 $ aux US, un truc comme ça en boulangerie, ou un truc comme ça. Elle se dit, ok, je vais faire ça. Et elle a fait quelques millions avec son truc, tu vois, tellement ça a pris, elle a réussi à bien le marketer et tout ça. Mais qui aurait cru que tu deviendrais millionnaire avec des pommes caramélisées? Ouais. Après, tu n'es pas obligé de millionnaire, tu es obligé de le faire à cette échelle-là, tu vois. Tu peux juste faire ça et ouvrir un shop, tu vois. Je suis sûr qu'un truc comme ça en Asie, tu vois, ça cartonnerait. Ouais. Genre, j'ai vu je sais pas si tu connais les cannelés. C'est une pâtisserie française, genre. Non, je crois pas. C'est de Bordeaux, c'est super bon. C'est un truc un peu un goût caramélisé, mais c'est un peu une pâte, un peu comme une crème pâtissière, tu vois. Et au Japon, ils ont ouvert ça, des trucs comme ça. C'est super à la mode. Et ils te vendent ça genre 4-5 $, voire plus, ah ouais, quand même. euros, et les gens achètent. C'est ça, je crois que plus que ça va aller, plus qu'il va y avoir de métiers sur le web, plus qu'on va voir du monde se promener ici et là aussi. Ouais. C'est juste le début en tant que tel. C'est ça. Ça a juste commencé. Ouais. Et plus que le monde voit du monde justement voyager, je crois que ça donne envie aussi à du monde. Ouais, je préfère ça moi aussi. Et donc là, les plans, donc c'est Kuala Lumpur quelques jours, puis après Philippines. Philippines 1 mois, dans les îles avoisinantes, Cebu. Cebu, ouais. Et après, c'est ça, je reviens dans les alentours ici, 1 mois en Thaïlande. J'ai un party électronique pour le Songkran, la fête de l'eau. Ah oui, en avril ça? Ouais, du 12 au 15, du 13 au 15. Okay. Et je reste jusqu'au début mai pour m'en aller en Asie centrale. J'attends que la neige fonde un peu là-bas aussi, que les températures réchauffent. Donc quand tu seras basé là-bas, tu partiras l'hiver aussi? Ah, il y a des hivers que je vais rester quand même parce que j'aime quand même être au frais. J'aime pas, comme ici, des fois, il y a des journées qui fait 35 degrés. Je reste à l'air climatisé. Le matin, c'est moins chaud, je visite. L'après-midi, je reviens à l'air climatisé. C'est vrai que l'hiver me manque quand même. C'est vrai que les pays chauds, moi la journée, je travaille aussi à l'intérieur, au frais. Ouais. Mais sinon, ça me manque, mais j'aime bien pouvoir. Je vais bien aimer pouvoir choisir quand je vais y aller ou pas. C'est ça. Quand je vais avoir à revenir au Québec, je vais y aller l'été durant la saison des festivals. Je crois que c'est pas mal ça le plan. Nice. Dernière pensée à partager, tu vois, des trucs, je sais pas, des idées que tu pourrais dire qui pourraient motiver des gens, mettre des gens sur la bonne voie, tu vois, des gens qui, tu sais, mettons, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit ah ouais, j'adore voyager, c'est cool, mais ça me tend très bien, mais qui finalement passe pas à l'action, tu vois, quand ils reviennent. Je crois que ça se fait quand même seul. Ça, c'est vraiment, à un moment donné, ces personnes-là vont être comme moi. Je sais vraiment que j'étais tanné. C'était le retour au Québec que je trouvais le plus dur. C'était cool pendant 1 mois parce que je voyais tous mes amis et tout, mais après ça, tout le monde retourne à leurs occupations. Et là, c'est là que la routine embarque. Mais je crois que si t'es dû pour le faire, tu vas le faire, mais faut que tu te battes le cul.
ça arrivera pas, ça arrivera pas seul. Donc, non, je sais pas quoi dire. Moi, c'est bien, hein, c'est bien. Faut que tu te bottes le cul. Bah oui, c'est vrai. Tu peux avoir l'envie. Après, il faut y aller un moment, quoi. Ouais. Mais je pense que tu vois, c'était le retour, toi. À chaque fois, c'est la première fois. Bon, ok, c'est bizarre, le retour à la maison. Ouais. Deuxième fois, puis après, tu te dis, ok. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui, en fait, pour qui qui sont pas prêts à accepter ce genre de sacrifice et de, je sais pas si on peut appeler ça douleur, tu vois. Temporaire, les gens sont bien à la maison aussi. Ouais. Il y a bien des amis qui me disent j'aimerais vraiment faire ça, mais je serais pas capable de le faire. C'est ça. Ils ont leur maison, même s'ils n'auraient pas leur maison à payer et tout, ils sont juste bien chez eux, ils n'ont pas besoin de plus. Parce que moi, quand je suis seul chez nous, j'ai juste le goût de faire d'autres choses. Hein. Je pense que c'est plus ça qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui. Ok. Nice. Eh ben, écoute, merci David. Je propose qu'on aille se boire une petite bière sur le toit. Ouais. Cheers.